Merci beaucoup, j'ai pas besoin. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette un peu longue introduction. Je hais les longues introductions. Vous savez pourquoi? Parce que les longues introductions, à mes yeux, à moi, ne servent qu'à dire ce que quelqu'un a été dans le passé. Et ces conférenciers qui se présentent devant vous avec de longues introductions, ben, ils font ça pour dire qu'ils ont donné tant de conférences dans combien de pays, ils ont une émission radio, ils ont une émission de télévision, mais on s'en fout. Hier, j'ai donné une formation pendant la journée complète, il y a certains élèves qui sont ici aujourd'hui, et une conférence hier soir. J'ai été extraordinaire. Vrai? Non? Mais vous vous en foutez. Vous voulez que je sois bon aujourd'hui, vrai ou faux? Levez la main celles et ceux qui ont eu une bonne année 2015. Ben c'est la main, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que demain, vous soyez bon. Alors, merci beaucoup pour cette longue et pénible introduction. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de vous présenter cette conférence que j'intitule « Pas de temps à perdre ». En fait, au Québec, le livre que j'ai écrit s'intitule « J'ai pas de temps à perdre ». On m'a demandé, est-ce que Jean, on pourrait écrire « Je n'ai pas de temps à perdre ». Bon, je comprends que le vrai français, c'est « Je n'ai pas de temps à perdre ». Mais au Québec, on prend même plus court que « J'ai pas de temps à perdre ». On dit souvent « Pas de temps à perdre ». Même qu'on dirait « perdre ». Pas de temps à perdre. Ceci dit, je vais aussi tenter de parler assez doucement. J'ai une gestionnaire du Politically Correct qui est avec moi, là, qui va me dire « Jean, peut-être que ce mot-là, ici, en Belgique, ne passe pas aussi bien qu'au Québec. » Donc, je vais essayer de parler lentement. Apparemment que j'ai un accent. Moi, je trouve que vous avez un accent, mais je suis en minorité visible aujourd'hui. Alors, je vais accepter que j'ai un accent. Et je vais vous faire entrer dans mon univers. Au Québec, on me surnomme générateur d'action et gentil distributeur de coups de pied au derrière. Où ça me distingue par rapport aux autres conférenciers dans mon industrie, c'est que je ne remplis pas des salles pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais plutôt pour leur dire ce que je pense qu'ils doivent entendre, tant au niveau personnel que professionnel. Donc aujourd'hui, c'est une conférence de développement personnel et professionnel, avec un petit clin d'œil, bien sûr, à la communication. Pour ce faire, j'aimerais vous faire, d'entrée de jeu, entrer dans mon univers de gentil distributeur de coups de pied au derrière. Vous expliquez, c'est quoi ça, un gentil distributeur de coups de pied au derrière? Il y a une expression qu'on utilise au Québec qui est « maison ». Supposons que vous rencontrez une belle dame et que vous passez une merveilleuse soirée avec elle et que là, votre copain arrive et puis hier, belle soirée. Au Québec, on dit « maison ». Ici, vous dites probablement quelque chose comme « tu parles ». À peu près. Alors, je vais vous poser quelques questions pour vous faire entrer dans mon univers de conférencier, générateur d'action et gentil distributeur de coups de pied au derrière. Et vous allez répondre en levant la main, si vous êtes d'accord. Vous allez répondre en levant la main, maison. Vous êtes prêts? Maison. C'est bon, pas pire. Alors, levez la main celles et ceux qui aimeraient sortir d'ici, aujourd'hui, plus riches que quand vous êtes entrés. Levez la main, celles et ceux qui aimeraient sortir d'ici plus riches que quand vous êtes rentrés. Okay. On y va un petit peu plus fort sur le maison. Levez la main, celles et ceux qui aimeraient sortir d'ici et avoir plus de succès dans vos entreprises ou dans votre vie personnelle que quand vous êtes rentrés ici aujourd'hui. Levez la main, celles et ceux qui aimeraient être plus en santé que quand vous êtes rentrés ici aujourd'hui. Levez la main, celles et ceux qui aimeraient sortir d'ici plus beaux, plus belles que quand ils sont entrés aujourd'hui. Tu n'as pas répondu à ça, toi. Tu aurais peut-être dû. Cette conférence commence très bien, elle commence toujours de la même façon. Tout le monde dit « maison » parce qu'on veut tous plus, vrai ou faux? On peut tous plus, vrai ou faux? On peut tous en faire un petit peu plus, vrai ou faux? Maintenant, répondez à cette question, très importante. Levez la main celles et ceux qui sont 100% à l'aise, 100% à l'aise, confortables avec la vie que vous avez actuellement, à tous les niveaux, dans votre couple, dans votre relation avec vos amis, relation avec vos enfants si vous en avez, votre situation financière, votre poids, votre spiritualité, levez la main celles et ceux qui sont 100% à l'aise avec la vie que vous avez actuellement. Un perdu ici. Et c'est le seul qui a la bonne réponse. Vous êtes, comme au Québec, à cette question, une bande de menteurs.
Que vous me mentiez à moi, on ne se connaît pas tant que ça. Que vous mentiez à vous, ça, vous devriez avoir honte. Vous êtes 100% à l'aise avec la vie que vous avez actuellement. Sinon, elle serait autrement. Si vous n'étiez pas à l'aise avec votre conjoint, conjointe, vous changeriez de conjoint, de conjointe. Vrai ou faux? Si vous n'étiez pas à l'aise avec votre travail, vous changeriez de travail. Si vous n'étiez pas à l'aise avec la relation que vous avez avec vos amis, vous changeriez d'amis. Si vous n'étiez pas à l'aise avec votre poids, levez la main celles et ceux qui sont gros ou grosses. Un peu délicat à répondre, celle-là. Levez la main si vous êtes assis à côté de quelqu'un de gros ou grosse. Actuellement, il y a plus de mains qui s'y lèvent. Toi, t'as levé la tienne, tu le connais? Je suis pas certain qu'il veut te connaître. Si vous n'étiez pas à l'aise avec votre poids, et soit dit en passant, vous êtes gros ou grosse par choix. Et celles et ceux qui n'ont pas levé la main, on va faire un exercice ensemble. Prenez votre main droite, levez la main droite. Positionnez-la tranquillement derrière votre tête. Comme ça. Et poussez très, très tranquillement vers le bas. Et vous allez comprendre que vous avez peut-être un petit peu de poids à perdre. En Amérique, 2% des gens qui font de l'embonpoint ou qui sont obèses le sont parce qu'ils ont des problèmes de gènes. 2%. Supposons que c'est la même statistique ici. De gènes. Génétique. Tu me reprennes que je n'ai pas les bons mots? OK. Problème génétique. 2% en Amérique. Supposons que c'est la même chose ici. Si vous êtes dans ce cas-là, ne m'écoutez pas pour les prochaines secondes. Mais sinon, si vous faites partie du 98% qui reste, eh bien, c'est vous qui mettez la merde dans votre panier d'épicerie. Et qui restez assis au Québec, au Canada, 30 heures par semaine. On me dit, ici en Europe, en tout cas en France, je sais que c'est 28 heures. 28 heures par semaine, assis dans votre divan, à regarder la télévision avec un sac de chips, dans la main gauche et un 2 litres de boisson gazeuse dans l'autre, à regarder la télévision, à regarder les autres faire du sport, chanter, faire des voyages, et dans certains cas même, perdre du poids. 30 heures par semaine, 28 heures par semaine. Levez-vous le derrière et allez prendre une marche. Qui a déjà vu la loi d'attraction, le secret de la loi d'attraction? Ce que la loi d'attraction dit, ce à quoi vous pensez, vivez-le à l'intérieur, et ça va créer des vibrations, et ça va monter dans l'univers, et ça va arriver. Messieurs, si cette loi-là était vraie, nous serions devenus des femmes depuis l'âge de 15 ans. Parce que, mesdames, on pense à vous depuis l'âge de 15 ans, et des vibrations, on en a eu. Et là, il y a ces illuminés qui nous disent, touchez votre cœur et faites le processus de la loi d'attraction, et vous serez peut-être plus mince. Je suis mince, on envoie ça dans l'univers. Je suis mince, T'es pas mince, baptême, t'es gros, passe à l'action. Lève-toi derrière, puis va prendre une marche. Excusez-moi, mais les lois de l'attraction, je veux dire, le secret, c'est bien le livre Le Secret. Oui. Mais vous interprétez mal. Parce que le livre Le Secret, on attire ce qu'on pense. Ce n'est pas des vibrations. C'est le fait de vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Bien d'accord. On pourrait en parler ensemble, vous, tout à l'heure. Parce que je pourrais passer une semaine à parler de la loi d'attraction. Pour moi, c'est la pire merde que j'ai jamais été mise sur papier. Mais je sais qu'il y en a qui l'aiment. Et c'est à moitié vrai. Et si c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. On pourra en parler. Ça va me faire plaisir. Donc, si votre vie, c'est-à-dire votre vie est de faute, sinon elle serait autrement. Levez la main, celles et ceux qui ont des enfants. Laissez la main levée si vos enfants sont ce que vous avez de plus précieux dans votre vie. La majorité laisse la main levée. En Amérique, il y a une étude de l'American Parental Association qui démontre qu'on passe, j'ai dit 13,5 hier, c'est 3,5 minutes. 3,5 minutes à avoir des conversations significatives avec nos enfants. Et pourtant, c'est les personnes les plus importantes de notre vie. On les adore. Peut-être juste pas assez pour leur parler. Et pourtant, on passe 28 heures devant notre télévision. Si vous n'étiez pas à l'aise avec la relation que vous avez avec vos enfants, vous passeriez tout simplement plus de temps avec eux. Levez la main, celles et ceux qui sont à l'aise avec votre métier. Vous êtes tous en communication, la plupart. Celles et ceux qui sont à l'aise. Il y a un paquet qui ne lève pas la main, vous n'êtes pas à l'aise.
Si vous n'étiez pas à l'aise avec votre métier de communicateur, ben, vous seriez peut-être plus unique dans votre approche de la communication. Ce qu'on voit souvent dans la communication, c'est, ce que j'en pense, c'est le pareil au même. C'est la prochaine. Votre message ne serait pas un peu de tout pour un peu tout le monde. Ce que je vois, moi, dans la communication, j'ai été dans le marketing pendant plusieurs années, et tout le monde semble suivre le petit mouton qui est en avant, et on semble tous faire la même chose pour rejoindre nos clients. À un moment donné, à mes yeux, à moi, il faut se démarquer, il faut se distinguer. La formation que je donnais hier, qui est principalement reliée au monde de la conférence, du coaching et d'être auteur dans notre industrie, est sur la distinction. Vous devez, vous aussi, trouver votre distinction. Ne pas offrir la même chose que tout le monde offre. Et ça s'applique aussi dans vos vies personnelles. Comme je vous disais, c'est une conférence autant de développement personnel que de développement professionnel. Si, mesdames, vous m'offrez toutes la même... Je suis célibataire. Si vous m'offrez tous la même chose, pourquoi je vous choisirais vous ou vous ou vous? Il faut vous distinguer dans votre approche. Il faut que vous soyez unique et que votre message ne soit pas un peu de tout pour un peu tout le monde. Si vous n'étiez pas à l'aise avec la forme de communicateur ou communicatrice que vous êtes, vous sauriez aussi de quoi vous parler. Earl Nightingale a dit, si vous voulez être expert dans un domaine, vous devez avoir lu au minimum 500 livres sur le domaine. Si vous avez de la communication à faire avec un client que vous avez ou votre propre communication, bon, peut-être qu'il n'y a pas 500 livres décrits sur vous ou sur votre client, mais sur l'industrie dans laquelle vous êtes, vous, ou qu'est votre client, il y a un paquet de littérature, pas nécessairement des livres. Il faut vous informer. Il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Et très souvent, j'ai été dans des boîtes de com, on se limitait un peu à ce qui avait été fait, ce qu'on connaissait un peu du client, et là, on arrivait avec une idée de génie, et on pensait que, de par le créatif qu'on était pour créer, on venait de régler le problème du client. Ça va beaucoup plus loin que ça. Sachez de quoi vous parlez. Vous sauriez également ce que les autres disent. Dans mon domaine, c'est très important. J'assiste à plusieurs conférences de mes collègues conférenciers que j'appelle amicalement, avec respect, dans certains cas avec amitié, des Yoda. Moi, je suis plus l'incroyable, au Québec on dit Hulk. Ici vous dites Hulk. Je suis l'incroyable Hulk. On dit de moi que je suis de bonne humeur, souvent, une belle attitude, je suis un bon vivant. Et d'ailleurs, ceci dit, parlant de bon vivant, j'ai un collègue conférencier qui est avec moi, qui a fait le voyage avec moi, et lui, son expertise, sa distinction, c'est le bonheur. C'est un expert en bonheur. Martin Pelletier qui est avec moi, il sera peut-être conférencier ici l'an prochain. Donc, je suis de nature bon vivant, j'aime bien vivre et tout ça, mais je dis aux gens ce que je pense qu'ils doivent entendre. Mes collègues conférenciers, qui sont eux des Yoda, eh bien, ils remplissent des salles à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Moi, je vous dis ce que je pense que vous devriez entendre, avec une approche plus lucide, plus pragmatique. Mais je vais quand même voir ces conférenciers-là. Souvent, ça me donne des munitions pour rectifier ce qu'ils disent, parce que souvent, ils disent des sottises. Exemple, quand l'attitude va, tout va, c'est faux. C'est une sottise. J'ai une bonne attitude, et je pourrais passer le reste de la semaine à vous parler de la merde que j'ai dans ma vie, que j'ai eue, puis que je vais avoir. Puis quand c'est de la merde, c'est de la merde. Au Québec, on appelle ça de la marde. C'est encore plus poignant, je trouve. De la marde, j'en ai, puis je vais en avoir encore. Puis même si on met du parfum par-dessus, ça demeure de la merde. Et j'en ai eu. Et quand je vais voir ces autres conférenciers-là, qui sont plus doux, plus dociles, qui donnent la petite tape dans le dos, au lieu de donner un coup de pied au derrière, mais j'apprends quand même des choses. Des choses qu'ils disent qui sont idiotes, une autre, rien n'est impossible. C'est absurde. C'est un mensonge. Je dis à mes amis conférenciers qui montent sur scène et qui communiquent, hein, nous sommes dans la communication, ils montent sur scène, ils sont payés pour être en avant, pour vous parler, et ils vous disent des sottises, ou peut-être même des menteries. C'est faux, c'est un mensonge de dire qu'il n'y a rien d'impossible. J'ai adopté un petit garçon au Kazakhstan, il a 9 ans, il aura 9 ans demain. Et ça me fait penser que je vais être en retard pour sa fête, pour prendre un autre vol. Et mon petit garçon de 9 ans, s'il continue à grandir comme il le fait actuellement, ben à l'âge de 15 ans, il va être plus grand et plus gros que moi. S'il m'arrive et il me dit « Papa, j'aimerais être un pilote de Formule 1. Je rêve d'être un pilote de Formule 1. » Est-ce que moi, avec tout l'amour que j'ai pour lui, je vais aller m'installer devant lui en lui disant « Il n'y a rien d'impossible. » Non? Il ne rentre pas dans le cockpit. Sa cuisse ne rentre pas dans le cockpit.
Donc, c'est une idiotie de dire qu'il n'y a rien d'impossible. Ma tante Rita. Là, j'ai plus de livres, j'ai vendu tous mes livres hier. Si ça vous intéresse, on va faire partir une feuille tout à l'heure, puis vous donnerez votre courriel. Mais dans mon livre, je parle de ma tante Rose. Mais j'ai une autre tante qui s'appelle ma tante Rita, 76 ans. Ma tante Rita veut être pape, la première femme pape, Rita I. Elle a 76 ans. Ma tante Rita change de rêve. C'est impossible. Tu ne deviendras jamais pape. Mais d'aller voir les autres conférenciers, d'aller voir des gens qui font votre travail, d'être à l'affût de ce qui se fait, bien, vous donnera des munitions pour vous parfaire, pour améliorer votre point de vue, pour avoir peut-être un autre point de vue. Et je le fais très souvent. Donc, des fois, quand je vais dans des conférences, comme Martin, je ne sais pas trop, Martin, si c'est un Yoda ou un Hulk. D'après moi, c'est un Yoda-Hulk. Ou Fiona. Hein? Yoda, le petit bonhomme vert, Hulk, le gros bonhomme vert, et Fiona est entre les deux, elle est verte aussi. Bon, barbu comme il est, on comprend que c'est pas Fiona. Mais je vais aller voir Martin à un moment donné, puis probablement que Martin va dire des choses dans cette conférence avec lesquelles je ne serai pas d'accord. Mais je vais nourrir ma réflexion. Et parlant de réflexion, mes conférences ont toujours 3 buts. Vous faire réagir. Monsieur a réagi. C'est merveilleux. J'ai réussi une première chose avec vous. Si on se parle plus tard, vous allez peut-être sûrement me faire réfléchir sur la loi d'attraction. Peut-être que je ne la connais pas au complet non plus, j'ai ma vision. Et peut-être que je vais vous faire réfléchir. Mais puisque c'est moi qui est en avant, je vais vous faire réfléchir. Donc l'objectif, vous faire réagir, ça fonctionne assez bien. Habituellement, quelqu'un qui sort d'ici et qui est un peu dans le bon point, comprend qu'il faut qu'il mange moins de calories qu'il en dépense. C'est la base. Comprend qu'il va mettre un peu moins de merde dans son panier d'épicerie, puis qu'il va passer moins que 28 heures par semaine à écouter la télévision, à regarder les autres vivre. Ça, c'est la réaction. La réflexion, ben, c'est justement d'entamer, OK, ce nado-là, qui a fait 6 heures de vol, là, il m'énerve. Il m'énerve. Parce que j'ai dit en québécois, là. Il m'énerve, ça veut dire, il m'énerve. Vous allez sortir d'ici tout à l'heure, surtout monsieur, et vous allez vous dire, il m'énerve. Mais, peut-être a-t-il raison sur certains points. Et donc, vous allez aller réfléchir. Ça, c'est mon deuxième objectif. Et le troisième, c'est d'agir. Et ça vous appartient, je ne vous prendrai pas par la main. Si vous sortez d'ici, que vous avez réagi pendant, que vous allez réfléchir après, j'ai fait mon travail. Que vous passiez à l'action ou pas, sincèrement, je m'en fous totalement. Presque totalement. Je vous aime beaucoup, mais ça ne changera rien à ma vie. Si vous ne faites rien de ce que vous allez entendre de moi ou des autres conférenciers aujourd'hui, ce n'est pas de nos affaires. Nous, on a fait notre travail, c'est à vous de faire le vôtre. Mais allez voir d'autres conférenciers, allez voir d'autres personnes qui sont dans votre domaine et soyez toujours à l'affût de ce qui se fait ailleurs. Ne vous limitez pas à votre petite boîte à vous. Souvent, les gens me disent ça à moi. Les gens, venez me chercher sur ami Facebook, vous allez tous suivre mes choses et vous allez voir les nombreux argumentaires que j'ai avec les gens. Et les gens pensent que je suis totalement fermé. Non, vous me faites réfléchir. Je n'ai pas la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue. Il faut être ouvert à. Et pour être ouvert à, bien souvent, il faut aller voir ce que d'autres font, ce que d'autres disent dans notre industrie. Votre message doit toucher les émotions. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la forme de communicateur que vous êtes, j'y reviens au tout début, comme si vous n'étiez pas à l'aise avec votre relation avec les enfants, avec votre poids, avec votre argent et tout ça, bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec le métier de communicateur ou la forme de communicateur que vous êtes, vous toucheriez plus souvent aux émotions, qui sont la colère, la peur, le plaisir, la joie. Vous avez ri quelquefois, tant mieux. Vous allez sortir d'ici en colère après moi, peut-être. Mais ça va vous amener dans un état d'émotion qui va vous positionner plus facilement à la réflexion, à mes yeux, à moi. Si je fais juste, j'étais en conférence, j'appelle ça des cafés Hulk. Je me prends pour Hulk. Alors, des cafés Hulk, c'est des rencontres individuelles. J'ai rencontré une dame hier qui était à la conférence. Elle m'a dit, Jean, j'aimerais te rencontrer ce matin. On s'est rencontrés en café Hulk, 1h30 ensemble. Et je lui ai dit des choses, puis ça, Jean, ça m'accroche. C'est parfait. Si tout ce que je te dis passe d'un côté comme ça n'aura aucune influence. Donc, ce que vous me dites, je vous reprends souvent comme exemple, mais ce que vous me dites, si ça passe comme ça, je vais me foutre de votre opinion. Mais si ça m'accroche un peu, puis OK, il faut que je revoie ce monsieur-là, parce qu'il y a peut-être une opinion qui mérite d'être écoutée, bien, vous devez faire ça. Vous devez vous arrêter aux choses qui vous accrochent et réfléchir. Et souvent, c'est quand on est dans un stade émotionnel que ça se passe le plus, ça. Je vous donne un exemple, parce que je ne suis pas certain que j'en parle plus tard, j'en ai parlé hier, mais je ne suis pas certain que j'en parle plus tard. Au niveau de l'attitude, on parlait tout à l'heure, quand l'attitude va, tout va, foutaise.
C'est bon d'avoir une bonne attitude. J'ai habituellement une très bonne attitude. Mais si vous pensez que tout vous est dû, que la vie vous est due, parce que vous avez donc une bonne attitude, ça ne fonctionnera pas. C'est mieux, mais ça ne fonctionnera pas. On est, à mes yeux, à moi, en tout cas en Amérique, j'ai l'impression qu'on est dans une société du tout m'est dû. Parce que j'ai une bonne attitude et que j'envoie tout ça dans l'univers. On en reparle. Mais je ne crois pas à ça, moi. Je crois que c'est bon d'avoir une bonne attitude, mais ça arrive des fois aussi que c'est très bon d'avoir une mauvaise attitude. Je vous raconte une anecdote. J'avais, là j'ai les kilos, 30 livres à perdre, 3 kilos, à peu près? 30 livres? 15 kilos. 15 kilos. J'avais 15 kilos de plus que j'ai là. C'est beaucoup. Hein? C'est pas mal. 15 kilos de plus. Et je voulais les perdre. Et pourtant, j'avais une merveilleuse attitude. Et je ne les perdais pas. Un jour, et là, je veux faire vraiment rentrer dans ma vie personnelle, je sors de la douche chez moi. Je suis nu. Voilà. Et quand je sors de la douche chez moi, nu, je peux tourner à droite et aller dans ma chambre, ou je peux faire quelques pas à gauche et me retrouver devant le miroir. Et pendant des années, des mois, je tournais à droite. Je sortais, boum, boum, je m'en allais dans mon walk-in et je m'habillais. Serrer la ceinture un petit peu plus, une chemise un peu foncée, un veston, et là, je retournais dans la salle de bain et je m'installais dans le miroir. Pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Ça marche pas, ça? Si, c'est parfait. Oui, pas si pire que ça. Pas si pire que cela. Oui, c'est très bien. Assez bien. Pas si pire que ça. Pas si pire, le mec. Et dans ma poche arrière, mon porte-monnaie, avec ma carte d'abonnement à mon club sportif. Mais j'y allais pas. C'est pas si pire que ça. Un jour, je sors de ma douche, nu. Et au lieu de tourner à droite, je suis allé à gauche, nu. Et je me suis retrouvé devant mon miroir. Essayez de vous imaginer ça, là, un petit peu. Je me suis vu dans toutes les positions qu'un être humain peut se regarder. Je savais que certains endroits sur mon corps existaient, mais je n'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. Et il y a d'autres endroits que je ne savais pas du tout qu'ils existaient. Et j'ai fait monter les émotions. Moi, M. Hulk, 6 pieds 1 pouce, je ne sais pas comment ça fait en mètre, vous me voyez, je suis assez corpulent. Monsieur coup de pied au derrière, je me suis créé une émotion. Au Québec, on appelle ça une écœurantite. Je me suis écœuré. Je me suis vu et je m'écœurais. Je me disais, c'est dégueulasse. Et j'étais célibataire à ce moment-là, et je me suis dit, il n'y a pas une femme qui va vouloir de ça. Il n'y a pas une femme qui va vouloir de ce que je ne vois même plus. Et j'ai fait monter cette émotion à un point tel que j'ai dit, c'est ici que ça se termine. C'est terminé. Je ne vivrai plus jamais cette émotion d'écœurantite aiguë envers moi-même. Et j'ai perdu mon 15 kilos. Bon, maintenant, il faudrait peut-être que je tourne à gauche un petit peu ces jours-ci. J'ai peut-être un demi-kilo à perdre. Et d'ailleurs, j'ai le poids idéal. Je suis juste pas assez grand. Olivier m'a dit exactement la même chose hier. Il faudrait que tu sois encore plus grand que moi. Donc, utilisez les émotions dans vos communications. On a des spécialistes ici, un psychologue, là, madame ici qui est sexologue, Graciela, j'ai ton nom encore? Graziella Ciuto. Qui? Graziella Ciuto. Graziella. Elle est psychologue et sexologue et tout ça. Je suis convaincu que des émotions, elle en voit passer beaucoup dans son bureau. Il faut avoir ces émotions-là, il faut savoir les contrôler. Votre message doit être très fort au début, très fort à la fin. Vous connaissez l'expression ici? On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Vous connaissez ça? C'est la même chose que chez nous? Eh bien, j'en rajoute une, surtout pour nous, messieurs. La dernière impression est aussi très forte, est aussi très importante. Parce qu'on peut donner une très bonne impression au début, et à la fin, l'impression peut être des fois un peu moins importante, si vous me suivez bien. Alors, votre message doit être très fort au début dans votre communication. Vous pouvez être très fort au début, très fort à la fin, et juste correct dans le milieu. Soyez très fort au début, très fort à la fin, et dans le milieu, soyez OK.
J'ai eu un problème majeur avec mon ordinateur ce matin. J'utilise l'ordinateur de quelqu'un ici et je devrais faire un switch pour aller vous montrer une petite vidéo très très courte. Levez la main celles et ceux qui connaissent TED. Il y a une conférence TED qui existe qui dure très peu de temps. Yeah. Je vous la montre. Message très fort au début et à la fin. Imagine, if you will, a gift. I'd like for you to picture it in your mind. It's not too big, about the size of a golf ball. So envision what it looks like all wrapped up. But before I show you what's inside, I will tell you it's going to do incredible things for you. It will bring all of your family together. You will feel loved and appreciated like never before, and reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years. Adoration and admiration will overwhelm you. It will recalibrate what's most important in your life. It will redefine your sense of spirituality and faith. You'll have a new understanding and trust in your body. You'll have unsurpassed vitality and energy. You'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle. And get this, you'll have an 8-week vacation of doing absolutely nothing. You'll eat countless gourmet meals. Flowers will arrive by the truckload. People will say to you, "You look great. Have you had any work done?" And you'll have a lifetime supply of good drugs. You'll be challenged, inspired, motivated, and humbled. Your life will have new meaning. Peace, health, serenity, happiness. Nirvana. The price? $55,000. And that's an incredible deal. By now, I know you're dying to know what it is and where you can get one. Does Amazon carry it? Does it have the Apple logo on it? Is there a waiting list? Not likely. This gift came to me about 5 months ago and looked more like this when it was all wrapped up. Not quite so pretty. And this. And then this. It was a rare gem, a brain tumor, hemangioblastoma, the gift that keeps on giving. And while I'm okay now, I wouldn't wish this gift for you. I'm not sure you'd want it, but I wouldn't change my experience. It profoundly altered my life in ways I didn't expect, in all the ways I just shared with you. So the next time you're faced with something that's unexpected, unwanted, and uncertain, consider that it just may be a gift. Namaste. Est-ce qu'il y en a, je ne peux pas vérifier avant, est-ce que l'anglais ça allait pour la majorité? Donc c'est une des plus courtes conférences TED qui existe, 3 minutes. Habituellement, les conférences TED, le maximum c'est 16 minutes. 3 minutes. Pour moi, c'est de loin la plus powerful que j'ai entendue et le meilleur exemple de l'utilisation des émotions et du message qui est fort au début et à la fin, et c'est 3 minutes, donc il est fort tout le temps. Donc elle commence très très fort. J'ai un cadeau. J'aimerais vous parler d'un cadeau. C'est comme le secret. Le secret, c'est un titre extraordinaire. Qui ne veut pas apprendre un secret? On veut tous apprendre le secret. Elle nous parle d'un petit cadeau dans une petite boîte. Et là, elle nous dit tout ce que ça lui apporte. C'est très, très fort. Et à la fin, elle nous démontre de façon ultimement émotionnelle. Et je ne sais pas si vous allez faire la même chose que moi j'ai fait quand je l'ai vu. Si vous voulez prendre son nom en note, c'est Stacy Kramer. S-T-A-C-E-Y. Et son nom de famille, K-R-A-M-E-R. Et vous allez trouver une version aussi sous-titrée en français. C'est pas celle que j'ai trouvée aujourd'hui. Et vous allez le réécouter. Et sachant c'est quoi le cadeau finalement à la fin, qui est un cadeau plus ou moins cadeau, vous allez tous tout revoir ce qu'elle dit que ça lui a apporté. Elle ne vous le souhaite pas, mais elle vous souhaite quand même de vivre cette expérience-là sans avoir le cancer. Donc, un début très très fort, un message très très fort au début et à la fin, et l'utilisation des émotions. Je pense qu'on a tout compris que pour elle, c'était très évident.
Tout ce que je vous dis là, je le sais. Il y a des gens qui me disent, j'ai une émission de radio, mais avant ça, je participais à des émissions de radio. Et il y a une dame qui a appelé à un moment donné une émission de radio, elle a dit, Monsieur Nadeau, vous me semblez simpliste. Eh bien oui. Il y a une quantité astronomique de livres qui nous sont offerts à travers le monde, qui rendent ça ultimement compliqué, le bonheur, qui rendent le succès ultimement compliqué, qui rendent la communication ultimement compliquée. Pourquoi? Parce que ça donne une raison d'acheter ces livres-là ou d'aller voir ces conférences-là. Mais c'est simple, la vie est simple. Vous vous la rendez compliquée, vous vous la dites compliquée, et là vous dites, ben Jean, ça n'a pas de bon sens, pourquoi je me la dirais compliquée, la vie? Pour une bonne et unique raison, ça vous donne une raison de ne pas faire. Ah, mais c'était compliqué. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, c'était compliqué. C'est faux. La vie est simple. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais la vie est simple. La vie est simple. Et vous avez une responsabilité. Toutes mes conférences reposent sur le sens des responsabilités. Et votre responsabilité pour être une personne meilleure, pour votre bonheur, pour votre succès en affaires, pour être un meilleur communicateur, elle est ultime. Faisons un petit test ensemble. Levez la main, celles et ceux qui aiment le sexe. Laissez la main levée. Absolument, pas mal tout le monde lève la main. Laissez la main levée, celles et ceux qui en ont suffisamment dans leur vie. Et habituellement, la majorité des mains se baissent. Si c'est le cas, vous pourriez aller voir madame, elle est sexologue. Quel est le lien entre le sens des responsabilités et le sexe? Tout le monde en parle, personne ne le fait. Ah oui, je suis responsable. On n'est pas si responsable que ça. Votre vie est de votre faute. Vous avez la responsabilité de ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive et ce qui vous arrivera. Sinon, totalement, du moins en partie, et ultimement et indéniablement, de par votre façon de réagir à tout le moins aux événements. Mais votre vie est de votre faute. Est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr qu'il y a des exceptions. Est-ce que vous avez des exceptions dans... Ouais, mais Jean, moi, c'est pas pareil. Moi, Jean, c'est parce que tu comprends pas, moi, c'est différent. Je m'en fous. Si on était au Québec, à Québec, je vous prendrais par la main, je vous amènerais dans ma voiture et je vous amènerais voir des gens qui ont de vraies exceptions. Je minimise pas les vôtres, je sais qu'il y en a, mais des vraies exceptions encore pires que les vôtres, qui se lèvent quand même le derrière, qui s'époussent de fond de culotte, qui sont quand même à la recherche de leur dignité, de leur bonheur et de leur succès. Alors, votre camouflage dans vos petites exceptions, au Québec, on dit « revenez-en ». On dit « revenez-en ». Vous n'êtes pas si exceptionnel que ça. Si votre vie est tout croche, c'est probablement parce que vous êtes tout croche. Et là, vous ne comprenez pas. Je vois madame, qu'est-ce qu'il dit, le mec? Et là, vous comprenez absolument. On a déterminé quoi tantôt? C'est le bazar. Si c'est le bazar dans votre vie, c'est probablement que vous êtes le bazar. Si vous êtes sans le sou, c'est de votre faute. Vous n'avez pas compris qu'il faut en dépenser moins qu'on en gagne. Pas compliqué, ça. Prenez pas un cours de finance là-dessus, là, ou achetez des livres sur comment budgéter votre vie. Dépensez moins que vous en faites, Batins. Batins, c'est une expression que j'utilise, c'est un patois québécois. Si vous êtes gros, c'est de votre faute. Consommez moins de calories que vous en gagnez. Consommez moins de calories que vous en dépensez, effectivement. Si vos enfants sont tout croches, c'est de votre faute. Vous êtes le modèle de ces enfants-là. C'est votre responsabilité. Être parent est à la fois une responsabilité et un privilège. Si vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités comme parent, vous ne devriez pas jouir du privilège. C'est de votre faute. Si votre couple est tout croche, si c'est le bazar dans votre couple, c'est de votre faute. Souvent partagé. Hein? Ce n'est pas toujours un ou l'autre. Souvent, c'est partagé. Et ne mettez pas ça sur le dos de la maîtresse ou de l'amant. Ça, c'est comme la résultante. Si ça va jusque-là, c'est parce qu'en dedans, dans votre couple, il y a quelque chose qui a arrêté de fonctionner. L'amour, les projets communs, l'admiration un pour l'autre, c'est de votre faute. Votre vie est de votre faute. Si vos communications sont tout croches, c'est de votre faute. Et là, justement, est arrivé avec le secret, la loi de l'attraction, tout est devenu un secret. Hein, on trouve des secrets partout. Je suis allé sur Amazon, vous connaissez Amazon.com, c'est là que j'achète mes bouquins, je fais ça rapidement. Le secret du succès. J'ai trouvé 1700 livres sur le secret du succès, dont le titre incluait The Secret of Success. 1700 livres. Je vais vous épargner la lecture de 1700 livres. Soyez compétents et travaillez.
idéalement avec enthousiasme. Levez la main, celles et ceux qui voient un secret là-dedans. 1700 livres qui parlent du secret du succès. 200, 300 pages. Commencez par ça. Pendant 1 an, soyez compétents et travaillez, idéalement avec enthousiasme. Si ça ne fonctionne pas, vous irez lire un des 1700 livres. Le secret du leadership. Il y a quelqu'un tout à l'heure, Nadine, qui est coach en leadership. J'ai dit à Nadine, je vais en parler tantôt du leadership. Plus de 800 livres sur Amazon qui parlent du secret du leadership. Je vais vous épargner la lecture de 800 livres. Et peut-être une consultation avec Nadine. Et vous irez quand même la voir. Installez-vous en avant. Donnez-leur une raison de vous suivre. Et si votre raison est bonne, ils vont vous suivre. Simpliste? Ben oui. Faites ça pendant 6 mois. Si ça ne fonctionne pas, allez voir Nadine ou lisez un des 800 livres qui est offert par Amazon. Secret de la vente. Le secret de la vente. Plus de 600 livres sur Amazon sur le secret de la vente. Vous avez tous des appareils téléphoniques ici en Belgique, hein? Ça existe le téléphone. Vous avez un produit ou un service. Vous prenez ce petit appareil sur lequel il y a un cadran. Vous signalez le nom, le numéro d'un client prospect. Ça sonne. Ça fonctionne bien jusqu'à date, vous me suivez? Et vous le portez à votre oreille. Et vous offrez à la personne qui répond votre service ou votre produit. Oui, mais gens, s'ils ne veulent pas, rappelez-le. Oui, mais s'ils ne veulent pas encore, rappelez-le. Oui, mais s'ils ne veulent pas, rappelez-le. Oui, mais gens, à un moment donné, s'ils veulent... Appelez quelqu'un d'autre! Il n'y a pas de secret là-dedans. Ça prend 700 livres pour savoir comment vendre. Vous l'offrez, vous croyez avec votre produit, appelez, puis si ça ne fonctionne pas, ben appelez quelqu'un d'autre. Simpliste? Ben oui. Le service à la clientèle. Plus de 600 livres sur Amazon dont le titre inclut « The Secret of Customer Service ». Try this. Essayez ceci. Soyez gentil. Levez la main, celles et ceux qui vont un secret là-dedans. Soyez gentil. Devenez gentil si vous ne l'êtes pas. Les airbêtes, là, devenez gentil. À l'intérieur, dans votre entreprise, ou quand vous avez le service à la clientèle, be nice. Levez la main, celles et ceux qui voient un secret là-dedans. Il n'y en a pas de secret. Ce que ça prenait il y a 2000 ans, c'est ce que ça prend encore aujourd'hui. Il y a des grandes technologies, des grandes découvertes technologiques qui sont faites en physique, en médecine, en développement personnel et professionnel. Il n'y en a pas. Partez à la course devant celles et ceux qui vous diront qu'ils ont le secret de votre bonheur et de votre succès. Il n'y en a pas. Je ne suis pas un conférencier motivateur et inspirateur, j'espère que vous l'avez compris. Je me considère comme un post-it. Vous avez ça ici, les petits post-it? Je suis un post-it audacieux qui vous met en pleine face ce que vous savez probablement déjà, mais que vous avez perdu de vue parce que vous vous cachez derrière vos exceptions ou parce que, c'est compliqué. C'est pas simple. Non, non, c'est simple. Arrêtez de vous donner de fausses raisons. C'est blanc ou noir, vrai ou faux, bon ou mauvais. Les zones grises, arrêtez de vous y réfugier. Abrasse un petit peu, hein? Le secret des communications. The Secret of Communication sur Amazon. 9668 livres sur le secret des communications. Vous êtes encore mieux placé que moi pour savoir qu'il n'y a pas vraiment de secret dans les communications. Vous avez un message, trouvez une façon claire et originale de le présenter, ce message. Ça se résume pas mal à ça. Je comprends qu'il y a des spécificités plus précises, mais à la base, retournons à ça. Souvent, on s'enfarge dans un paquet de choses. On lit des livres, peu importe dans quel domaine, peut-être dans la communication, et à un moment donné, il fait 30 pages qu'on lit, puis je vous demanderais, c'est quoi le titre du livre? C'est quoi le thème du livre? On vient complètement perdu. Parce que l'auteur nous a perdus, parce que plus tard dans le livre, il va nous dire, vous êtes perdus, hein? J'ai la formule. Je sais comment vous aider. Je vais vous aider. Souvent, dans les à mon émission de radio, je reçois d'autres conférenciers qui sont souvent des Yoda, et ils me disent que eux, leur rôle, c'est d'aider les gens. Moi, je ne veux pas aider les gens. Je n'ai pas la prétention de vous aider. Vous allez vous aider si vous décidez de vous aider. Moi, je peux juste vous rappeler que vous avez le pouvoir de le faire. Focus sur les résultats. C'est ma deuxième vidéo. Et là, si vous croyez que la bonne attitude est la bonne chose à avoir, je crois que c'est très important, mais il faut surtout focuser sur ce que ça donne. Le style des Yoda ou des Yodol, les conférenciers que vous allez voir, les livres que vous allez voir, est-ce que ça donne des résultats? Parce que c'est le but ultime. Il
Focussez sur les résultats. Je comprends que vous pouvez apprendre un paquet de choses dans le processus, même si vous n'arrivez pas au résultat. J'ai fait l'ascension du Kilimanjaro en 2013. Je me suis dit, mon sommet va être où je vais arrêter parce que je ne serai plus capable de monter, plus d'oxygène, mal partout. Finalement, j'ai fait le sommet. Mais mon résultat était pour être là où je suis rendu. Focus sur les résultats. Je vous fais faire un court exercice, je vois que le temps passe. Un court exercice. Celles et ceux qui connaissent cet exercice-là, zip it up. Les autres, je vais vous demander de focuser, pour vous montrer le pouvoir du focus, de focuser sur les élèves, 3 élèves avec un t-shirt blanc, un gilet blanc, 3 élèves avec un gilet noir. Les 2 équipes, les blancs et les noirs, ont un ballon de basketball, et ils se font des passes. Ça dure à peu près 10 secondes, la vidéo. Vous devez focuser sur les blancs parce qu'après, je vais vous demander le nombre de passes que les blancs se sont fait. De façon directe, direct à direct. Pas un bon par terre et tu l'attrapes, ça c'est pas une passe. Directement, 1 à 1. On focus sur les blancs. Silence total. Oh! On est en train de faire la bonne chose. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Allons-y pour le nombre de passes que vous avez vues. Il faut que j'arrête ça, faut que j'arrête ça. Hop, 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 hop. Combien de passes avez-vous vues? Ça n'a pas été assez vite. Qui avait 15? Quelques-uns. Qui avait 14? 13? 11? La bonne réponse? Surprise, 15. Levez la main celles et ceux qui ont vu un gorille. Méchante bande de non-attentifs, de non-focus. Vous deviez focuser pourtant sur les blancs. Levez la main, c'est ceux qui n'ont pas vu le gorille. La moitié du groupe environ. Vous le voyez? Donc, le constat, Martin, c'est que les Belges n'ont aucune attention. Ils ne sont pas focus. La moitié du groupe avait vu le gorille. Donc, focuser. Oh là, j'ai pas fermé ça. Hein? Attendez un petit peu. Comme ça, je pense, oui. Comme ça. Focuser sur les résultats. C'est bien beau d'avoir une bonne attitude, de croire à vos objectifs, d'établir vos objectifs, de peut-être envoyer ça dans l'univers, mais c'est ce qui compte, ce sont les résultats. Et c'est ce que vous aurez en bout de ligne comme évaluation dans votre travail de communicateur. Les résultats. Est-ce que ça donne des résultats? C'est la chose la plus importante. Là, il y a une couple de slides noirs parce que c'était la vidéo qui n'a pas été là. Ça on passe. Si ce que vous offrez, je l'ai dit tout à l'heure, si ce que vous offrez dans votre domaine, dans tous les domaines, dans votre vie personnelle aussi, si ce que vous offrez est identique à ce que tout le monde offre, pourquoi je m'intéresserais à vous? Je vous donne l'exemple ultime pour moi de la distinction, au-delà de la différenciation. Ce qui est en bas, c'est le pareil au même. Dans mon industrie, des conférences, il y a beaucoup de pareil au même, remarché de différentes façons. Dans votre industrie, des communicateurs, probablement aussi qu'il y a pas mal de monde qui font exactement la même chose que tout le monde. Peut-être vous faites la même chose que tout le monde. Dans le domaine des ordinateurs, il y a une série d'ordinateurs. Asus, Acer, Compaq, Toshiba, IBM, Sony, HP, Philips, Canon. Tous de très bons ordinateurs, sauf le mien qui a rendu l'âme ce matin. Tous de très bons ordinateurs, font tous à peu près la même affaire. Ils ont tous des petits plugs sur les côtés, là, des branchements sur les côtés, tout ça. Ils sont tous assez bons. Il y en a un qui s'est différencié. Lequel? Apple. Apple? Non. Qui est différent. C'est différencié Dell. Vous connaissez Dell?
on bâtit notre ordinateur sur Internet et nous le livre, exactement avec ce qu'on veut. Tel branchement, telle quantité de mémoire, tel écran, grosseur, grandeur, couleur et tout ça. Eux se sont différenciés. Vous pouvez vous limiter à juste vous différencier. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous devez aussi vous distinguer. Au Québec, si on veut engager un conférencier en leadership, il y en a 500. On appelle le premier en haut de la liste. S'il est disponible, mais que son prix est trop élevé, on va au deuxième. Le deuxième, il n'est pas disponible, mais son prix aurait été correct, on va aller au troisième. Au Québec, si on veut avoir un conférencier qui vienne dans notre entreprise pour donner des coups de pied au derrière aux gens, ils m'appellent. Après, ils me disent « Oh, Jean, on a signé le contrat parce que je veux que tu viennes donner des coups de pied au derrière de mes employés. Mais de quoi vas-tu parler? » Souvent, la question vient après. Le sujet de ce que je vais dire, de ma conférence, vient après. Ce qu'ils veulent à la base, c'est la distinction. Il y en a un au Québec qui donne des coups de pied au derrière, et c'est moi. Donc, la distinction est ultimement importante. Il y a plusieurs conférenciers qui se distinguent, qui se différencient des autres, de par leur approche, de par ce qu'ils disent sur scène, de par leur originalité, leurs blagues et tout ça. Mais dans la distinction, il y en a quelques-uns, et j'ose penser que j'en fais partie, au point où j'en donne une formation. Au niveau des ordinateurs, lequel s'est distingué, eh bien, c'est Apple. Avez-vous remarqué que sur les messages publicitaires de Apple, sur 30 secondes, il y en a 25 où on parle du style de vie relié à l'utilisation d'un appareil Apple. Les 5 dernières secondes, by the way, ça s'appelle un iPhone 6 en vente actuellement. Tout le reste est sur le pourquoi. Ils se sont différenciés. Tous les autres, c'est « Oh, j'ai un merveilleux ordinateur avec un écran de telle grandeur, les couleurs sont meilleures que sur les autres, j'ai des plugs un peu partout, il y a tant de RAM, tant ci, tant ça. » Puis après ça, on nous donne le prix, puis that's it. On nous parle du comment et du quoi. Apple parle du pourquoi. Ils se sont distingués, et on est tous d'accord là-dessus. Ne soyez pas un peu de tout pour un peu tout le monde, je le disais tout à l'heure. Et dans votre distinction, 3 choses. Soyez clair. Soyez très, très clair dans votre distinction. Je suis le seul conférencier gentil, mais qui donne aussi des coups de pied au derrière. C'est très clair. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Soyez clair dans votre distinction comme communicateur. Et, bon, M. Einstein disait, si vous ne pouvez l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez probablement pas assez. Simple, 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 simple. C'est ce qu'on regardait hier dans la formation, une phrase qui va tout dire. Je suis un gentil distributeur de coups de pied au derrière. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, si on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous allez probablement dire ce que la majorité des gens qui étaient avec moi hier en formation disent, je suis conférencier et auteur et je fais blablabla. Bla, bla, bla. Si on me demande ce que je fais dans la vie, moi je dis, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables avec la vie qu'ils ont. Et tu fais ça comment? Ah, oui, c'est vrai. Je suis conférencier et auteur et j'anime une émission de radio. Et là, je vais un peu plus loin par là. Et, oh, voici mon site web, jeannado.net. jeannado.net. Jean Nadeau sur Facebook. Et Jean Nadeau conférencier sur Facebook. Et je vous ai dit hier pendant toute la journée qu'il ne fallait pas se vendre quand on est en avant. Je viens de le faire, mes excuses. Clarté dans votre message. Créativité, bien évidemment. On reprend Apple, c'est très, très, très créatif. Et c'était très risqué pour eux de ne pas parler du produit pendant 25 secondes sur 30. Mais ils se sont distingués de cette façon-là. On a besoin d'un Apple dans notre vie. On a besoin d'un... Bon, maintenant, il y a les clones, les téléphones intelligents et tout ça. Mais quand ils ont lancé ça, eux, l'iPhone, on a besoin de ça. Il y a 6 heures de décalage entre le Québec et la Belgique. Je suis allé à la toilette ce matin, à 3 heures du matin. Et quelqu'un me dit, tu dors pas encore? C'était quelqu'un du Québec, parce que j'avais été lire un post et j'avais réagi à un commentaire que la personne avait fait. Tu dors pas? Non, mais ça fait partie de mon mode de vie. Je me lève la nuit, puis j'accroche mon iPhone, puis je regarde s'il n'y a pas de nouvelles extraordinaires sur la Belgique, sur CNN. C'est comme ça. Ça fait partie de mon mode de vie. Il faut peut-être équilibrer ça un petit peu. Peut-être pas aller sur votre iPhone pendant la nuit comme je le fais, mais il faut quand même... Ils ont quand même, eux, par leur créativité, instauré dans ma vie le besoin que j'ai de vivre avec un iPhone constamment. Soyez créatifs et, bien évidemment, dans votre communication, ayez une bonne histoire. Racontez une histoire. Vous devez être un excellent conteur d'histoire dans votre communication. Je pourrais prendre, mais j'ai pas le temps, je pourrais prendre un 4-5 minutes pour vous parler de l'histoire d'adoption de mon petit garçon.
que j'ai inclus dans une de mes conférences, qui est ultimement émotive, bien évidemment, surtout pour moi, mais qui est une histoire incroyable. Mais je prends 20% de ce temps-là pour parler de cette histoire et 80% à vous dire ce que ça a fait dans ma vie, comment je l'utilise, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. Donc, contez de bonnes histoires, mais ne passez pas votre temps à compter une histoire. Faites pas le contraire de compter votre histoire pendant 80% du temps et prendre juste un petit 20% de dire l'impact que ça a eu dans votre vie et qu'est-ce que vous voulez enseigner suite à cette histoire-là. Donc, soyez un très, très, très bon conteur. Je chauffe des choses parce que c'est noir. Et enfin, retenez ceci, tant dans votre vie personnelle que professionnelle et dans vos communications. Pour moi, c'est un de mes mottos, qu'on appelle, une de mes phrases typiques que je me répète constamment. Et je vous invite à la prendre en note et à la répéter vous aussi. Faites ce que vous avez dit que vous feriez. Au moment où vous avez dit que vous le feriez, et de la façon dont vous avez dit que vous le feriez. Faites ce que vous avez dit que vous feriez, au moment où vous avez dit que vous le feriez, et de la façon que vous avez dit que vous le feriez. Dans votre vie personnelle et professionnelle. Faites juste ça. Retenez peut-être juste ça aujourd'hui. Je sais que vous allez repenser à d'autres choses plus tard, surtout avec les discussions qu'on va avoir après. Mais si vous avez une chose à retenir, c'est ça. Faites ce que vous avez dit que vous feriez, de la façon que vous avez dit que vous le feriez, au moment où vous avez dit que vous le feriez. Maintenant, quand est-ce faire ça? On commence quand? On commence quand à prendre action, à changer, à apporter des changements dans notre vie? Eh bien, pour terminer, je vous raconte une petite anecdote. C'est un homme aux États-Unis, et vous allez comprendre pourquoi je parle des États-Unis dans cet exemple-là. C'est un homme aux États-Unis qui prend sa retraite. Sa retraite, pas retraite, sa retraite. Et il est avec son groupe d'amis au bureau, et là, ses amis lui disent « Roger, what are you going to do? Roger, que feras-tu pendant cette prochaine année? » J'ai deux choses que je veux faire absolument. Deux plans pour la première année. Je veux voyager avec ma femme. Je veux aller dans 3 pays extraordinaires, dont la Belgique. Alors hier, je disais la Suisse, mais bon. 3 pays extraordinaires. Je veux voyager avec ma femme. Ah oui, puis ton deuxième projet, je veux jouer avec mes petits-enfants. Je veux passer plus de temps avec mes petits-enfants, jouer avec eux. Une merveilleuse année en perspective. Il revoit Roger un an plus tard. « Hey, Roger, what's up? What have you been doing? Qu'est-ce que tu as fait, Roger? As-tu fait tes 2 plans? Les voyages extraordinaires. Je pensais m'emmerder 24 heures sur 24 avec madame, mais non. C'était extraordinaire. 3 voyages merveilleux, dont la Belgique. Les gens sont extraordinaires. Et les petits-enfants? Non. Non, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? J'ai pas de petits-enfants. Je ne peux pas avoir passé de temps avec eux. J'ai pas de petits-enfants. Mais je suis sur le point de changer. Thanksgiving aux États-Unis, l'action de grâce, c'est sacré pour eux. Au niveau familial, c'est plus sacré que Noël, que passer du temps ensemble à Noël. Les familles partent de partout aux États-Unis, retournent à la maison et on passe une soirée en famille. Ils commencent à faire de la bouffe, de la nourriture pendant une semaine avant, et ils commencent à manger à 3 heures de l'après-midi, et ils arrêtent, d'après moi, quand ils sont morts, quand ils éclatent. J'ai des amis, moi, à Boston, aux États-Unis, je n'ai jamais mangé de même de ma vie. Ça n'a aucun bon sens. Mais au Thanksgiving, ils ont une coutume, peut-être un peu religieuse, mais à tout le moins spirituelle. Ils font une prière avant le repas. La dinde arrive sur la table, et avant de commencer à dépecer la dinde, manger les attaquas et les patates brunes, il y a un peu de Québécois là-dedans, mais j'espère, je ne sais pas si vous m'avez suivi, les pommes de terre brunes à la sauce. Eh bien, le père de famille fait une prière. Et ils invitent tout le monde à baisser la tête. Les 3 filles de cet homme-là sont à la table, son fils, tous accompagnés, tous mariés, donc ça fait une grosse tablée, et sa femme qui est au bout, et lui est au bout ici. Et là, ils se prennent tous par la main. Ils baissent les yeux, et le papa fait la prière. Ou les remerciements. Merci à la vie. Merci à l'abondance. Merci à la nourriture. Merci à cette richesse culturelle qu'on a, nous, dans la famille, qu'on a développée. Merci à la santé. Merci à mon épouse pour cette merveilleuse année qu'on a passée ensemble. Tout ça pendant que la tête est baissée, tout le monde se tient par la main. Et j'ai quelque chose à vous annoncer.
J'ai ouvert hier un compte dans lequel j'ai mis 5 000 US. Pas 5 000, 500 000 500 000, un demi-million de dollars, 500 000 US, qui va aller au premier petit enfant qui vient au monde. Amen. Quand il a levé la tête, il restait juste sa femme au bout de la table. Tout le monde était parti. Quand est-ce passer à l'action? Pensez-y. Mais surtout, passez à l'action. Y penser, c'est passer. Quand passer à l'action? Maintenant. Levez la main celles et ceux qui auraient peut-être l'intention, en sortant d'ici, de changer quelque chose dans leur vie. De passer une fois pour toutes à l'action. De changer quelque chose pour le mieux dans votre bonheur et dans votre succès. Levez la main. Baissez la main. Vous ne m'impressionnez pas du tout. Vos intentions ne m'impressionnent aucunement. Vos actions, peut-être. Parce que tout le monde veut changer, mais personne ne le fait, ou très peu. Vous êtes 100% à l'aise avec la vie que vous avez actuellement, sinon, elle serait autrement. Et celles et ceux qui ont levé la main, prove me wrong. Prouvez-moi que j'ai tort. Et passez à l'action et changez quelque chose dans votre vie à partir de maintenant. Merci beaucoup de votre attention. Bonne journée tout le monde.